Théa, bonjour. Bonjour. Vous êtes Antea Paviotti, c'est bien ça? Ben oui, Vous c'est êtes, moi. vous êtes autrice. Vous avez déjà publié au moins un ouvrage sur le Burundi. Oui, ça c'était ma thèse de doctorat. C'est eux et nous, c'est ça? Eux et nous, oui, voilà. Voilà, nous avons fait une émission sur ça déjà. Exactement. Et Ça là, fait déjà quelques années. ok, et là, vous venez de mettre en ligne une série d'histoires vécues des journalistes au Burundi. Racontez-nous un peu le. Ouais, exactement. Ouais. Ben alors, effectivement, il y aura un deuxième livre qui va sortir. Ça sera peut-être fin septembre, début octobre 2025. Et ça fait partie de ces projets qui s'appellent justement Histoire vécue du journalisme au Burundi. Alors, je pense que pour expliquer les projets, je dois un peu expliquer en fait l'histoire de ces projets, l'histoire des histoires. En soi, il s'agit d'un recueil des récits de vie des journalistes qui sont en exil ici en Belgique et là où je suis aussi basée et qui sont restés au Burundi, donc disons après 2015, parce que 2015 quand même c'est une date majeure dans l'histoire du journalisme au Burundi. Euh, En effet, c'est un travail qui a commencé en 2023 avec une série d'interviews que j'avais fait avec des journalistes exilés en vue d'un article académique. Mais par après, en fait, j'étais carrément impressionnée par la richesse de certaines histoires. Parce que, donc, au-delà du fait que moi, je peux aimer écouter les histoires des gens, mais en réalité, je me rendais compte que ces histoires parlaient réellement de l'histoire du journalisme au Burundi. Et ça, c'était possible parce qu'il y avait des journalistes exilés qui avaient commencé dans les années 80 comme ça. Il y en avait qui avaient commencé beaucoup plus récemment. Et donc, chacun, avec son enfin, avec son parcours, racontait un morceau de cette histoire ou des morceaux, plusieurs, qui se mettaient sur la ligne temporelle de l'histoire du journalisme au Burundi. Et donc, je me suis dit, en fait, je peux pas juste garder ces histoires dans mon ordi et j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais essayer de donner de la visibilité, de faire connaître ces détails parfois très personnels, mais très puissants au public. Donc, pas juste à des académiques ou pas juste à des spécialistes du Burundi, mais donc, enfin, à tout le monde qui pourrait s'intéresser au journalisme au Burundi. Et donc voilà, petit à petit, c'est comme ça que finalement c'est l'idée du livre qui m'est venue. Euh, mais après, je me suis dit aussi, si je parle de l'histoire du journalisme burundi, je peux pas juste parler avec des journalistes exilés, parce qu'il y en a justement qui sont restés après 2015 au Burundi. Qui ont aussi été des protagonistes, soit dans les passés, soit dans un passé moins lointain, soit alors dans le présent, de cette même histoire du journalisme, qui est l'histoire vécue en fait, parce que c'est raconté par les journalistes même. Et donc, en avril, c'était entre avril et mai 2024. Je suis alors allée au Burundi, j'ai fait des interviews avec des journalistes au Burundi. Et j'étais très positivement surprise par les nombres des gens qui ont accepté de répondre à mes questions, qui étaient en fait juste racontez-moi votre parcours. Et donc, au total, j'ai récolté 25 récits. Alors, tous les 25 ne pouvaient pas rester dans le livre et c'est comme c'est là que j'ai commencé en fait à publier certains récits, évidemment à chaque fois avec les consentements du journaliste intéressé, sur ces sites web que j'ai appelés également Histoire vécue du journalisme au Burundi. Et donc, là, j'ai commencé à publier il y a 2 semaines les premiers récits et c'est chaque lundi un nouveau récit qui va sortir jusqu'à mi-août. Ouais, au total, ça sera 9 récits, donc c'est encore 7. Environ, c'est jusqu'à mi-août. Voilà un peu l'histoire de ces projets. Mhm, mhm. Et comment on accède à ces récits-là encore? Alors, le site web, c'est un site de ma plateforme Google. Donc, en fait, le nom, c'est un peu, comme c'est la version gratuite, n'est pas tellement facile donc à être retrouvé. Mais en fait, c'est site au pluriel .google.com view histoire journalisme Burundi. Alors, c'est très complexe, mais Ce n'est pas grave, on va le mettre sur l'écran.
Voilà. Et après, pour ne pas chercher les sites, en fait, il y a aussi une manière indirecte de les retrouver parce que j'ai aussi créé des comptes Facebook, Instagram et Twitter. Alors, sur Facebook, on peut juste chercher Histoire vécue du journalisme au Burundi au pluriel et on tombe sur la page. Et dans la page, il y a le lien au site. Sur Instagram, c'est Histoire journalisme Burundi et Twitter, c'est Histo jour Burundi au Bourg. Mais Mhm. voilà, normalement, si on tape sur les trois plateformes, on tape les titres, ça devrait ressortir. Donc ça, c'est un peu plus simple. Ok. Et le livre, il sort quand? Donc, c'est long, c'est que la maison d'édition a dit, c'est en automne, donc fin septembre, début octobre. Ok. Donc, on est en train de faire tout ce qui est mise en page, etc. Mais voilà, donc on essaie de tout finir pour mi-juillet, comme ça, à la rentrée, ça sera prêt. En une phrase, qu'est-ce que vous retenez de toutes ces histoires vécues du journalisme au Burundi? Une phrase, c'est impossible. En Une fait, comme je l'écris dans l'introduction du livre, moi, j'aime penser à ça comme un tableau dans lequel chaque journaliste a amené un pinceau avec une couleur de son choix et chacun contribue en fait, à dessiner ces tableaux. Mais c'est un tableau qui n'est aussi jamais fini parce que, en fait, si on essaie de prendre les voix de tous les journalistes burundais ici et ailleurs, bah, c'est un tableau enfin, ça devient un travail, je dirais même utopique. Mais c'est ce qui fait la beauté, que ce n'est jamais fini et donc on peut toujours aller à la recherche d'autres perspectives, d'autres points de vue, d'autres couleurs dans ces tableaux. Et donc ça fait aussi que c'est très complexe. Et donc chercher une phrase, ce serait vraiment trop réductif. Et par contre, moi, je voulais vraiment en fait rendre la complexité de cette histoire, surtout quand c'est vécu par leurs protagonistes, quoi. Et la complexité du journalisme, des histoires du journalisme au Burundi, alors, si j'ai bien compris. Bon, Oui, j'espère. on peut prendre une phrase comme ça, voilà. Antea Paviotti, merci beaucoup. Ben, merci à vous, Et à c'est bientôt avec sur votre plaisir. plateforme pour lire ces histoires. À très bientôt.